Bienvenue à notre émission Droit et philosophie sur votre chaîne Thémis Culture. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la présentation du livre Théorie pure du droit de Hans Kelsen, qui est certainement l'un des ouvrages les plus importants de la science juridique et le livre phare de celui qui est sans doute l'un des plus grands juristes du XXe siècle, à savoir Hans Kelsen. Et à la première émission sur la théorie pure du droit, nous avions présenté la norme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le fondement de la validité des ordres normatifs. Théorie pure du droit, Hans Kelsen. Si l'on conçoit le droit comme un ordre normatif, comme un système de normes qui règle la conduite d'êtres humains, une question se pose aussitôt. Qu'est-ce qui fonde l'unité d'une pluralité de normes? La validité d'une norme ne peut avoir d'autre fondement que la validité d'une autre norme. La norme qui constitue le fondement de la validité d'une autre norme est par rapport à celle-ci une norme supérieure. Mais il est impossible que la quête du fondement de la validité d'une norme se poursuive à l'infini, comme la quête de la cause d'un effet. Elle doit nécessairement prendre fin avec une norme que l'on supposera dernière et suprême. En tant que norme suprême, il est impossible que cette norme soit posée. Elle ne pourrait être posée que par une autorité qui devrait tirer sa compétence d'une norme supérieure. Elle cesserait donc d'apparaître comme suprême. La norme suprême ne peut donc être que supposée. Sa validité ne peut plus être déduite d'une norme supérieure. Le fondement de sa validité ne peut plus faire l'objet d'une question. Kelsen appelle une semblable norme une norme supposée suprême, la norme fondamentale. Toutes les normes dont la validité peut être rapportée à une seule et même norme fondamentale forment un système de normes, un ordre normatif. La norme fondamentale est la source commune de la validité de toutes les normes qui appartiennent à un seul et même ordre. Elle est le fondement commun de leur validité. Les systèmes de normes qui se présentent comme des ordres juridiques ont pour l'essentiel un caractère dynamique. Une norme juridique n'est valable parce qu'elle a un certain contenu, c'est-à-dire que son contenu peut être déduit par voie de raisonnement logique d'une norme fondamentale supposée. Elle est valable parce qu'elle est créée d'une certaine façon, et plus précisément, en dernière analyse, d'une façon qui est déterminée par une norme fondamentale. Norme supposée. C'est pour cette raison, et pour cette raison seulement,
qu'elle fait partie de l'ordre juridique dont les normes sont créées conformément à cette norme fondamentale. La norme fondamentale est le point de départ d'une procédure, la procédure de création positive du droit. Elle n'est elle-même pas une norme posée par la coutume ou l'acte d'un organe juridique. En effet, l'instance constitutionnelle étant considérée comme une autorité suprême et ne pouvant par suite pas être considérée comme tenant le pouvoir d'établir la constitution d'une norme posée par une autorité supérieure, la norme fondement ne peut être que supposée. La validité d'une norme juridique appartenant à un ordre juridique déterminé réside dans l'assertion que cette norme a été créée conformément à la norme fondamentale. Pour vous aider à comprendre, prenons le cas de la République d'Haïti. La République d'Haïti comme État forme un ordre normatif, ce qu'on appelle un ordre normatif. Dans cet ordre normatif, il y a une norme qu'on appelle une norme posée et cette norme, c'est la Constitution haïtienne du 29 mars 1987. Pourquoi est-ce qu'on dit que la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 est une norme posée, est une norme supposée, pas posée, c'est une norme supposée? Pourquoi? L'instance qui a rédigé la Constitution, qui ensuite a été approuvé en référendum par le peuple et promulgué par le Conseil national de gouvernement de l'époque, eh bien, cette instance-là qu'on appelle une assemblée constituante ne tient pas sa légitimité d'une norme supérieure. L'assemblée constituante ne tire pas sa légitimité d'une autorité suprême. C'est pour ça la norme créée par l'Assemblée constituante, à savoir la Constitution haïtienne de 1987, c'est pas une norme posée, c'est une norme supposée. On suppose, on part du principe qu'il n'y a rien au-dessus de la Constitution parce que l'autorité qui a créé cette Constitution ne tire pas sa légitimité d'une norme supérieure. C'est pour ça qu'une Constitution qui est la norme fondamentale, la norme suprême, est une norme supposée, donc supposée fondamentale. Parce que l'instance qu'il a créée, encore une fois, à savoir l'Assemblée constituante, ne tire pas sa légitimité d'une autorité supérieure. Contrairement à la Constitution qui est une norme supposée, suprême, la loi, par contre, est une norme posée. Pourquoi c'est une norme posée? Parce que la loi tire sa légitimité de la Constitution. C'est la Constitution haïtienne de 1987 qui donne la compétence au Parlement pour faire les lois et c'est la Constitution de 1987 qui dicte quelle procédure il faut suivre pour pouvoir faire les lois. C'est pour ça les lois sont des normes posées, donc posées par une autorité supérieure qui est le pouvoir législatif, alors que la Constitution est une norme supposée suprême, parce qu'il n'y a rien au-dessus de la Constitution, il n'y a rien au-dessus de l'Assemblée constituante qui a rédigé la Constitution. L'Assemblée constituante ne tire pas sa légitimité d'une norme fondamentale, contrairement au pouvoir législatif qui tire sa légitimité d'une norme fondamentale qu'est la Constitution. Donc, pour résumer, la Constitution haïtienne de 1987 est une norme supposée, donc supposée fondamentale, or que les lois de la République sont des normes posées.
posée par une autorité qui est le pouvoir législatif, qui tire sa légitimité d'une norme fondamentale, la Constitution haïtienne de 1987. C'est pour ça, revenons à Kelsen va nous dire que les normes d'un ordre juridique positif sont valables. Déjà, Kelsen va nous dire que la norme fondamentale est le point de départ d'une procédure, la procédure de création positive du droit. Elle n'est elle-même pas une norme posée par la coutume ou l'acte d'un organe juridique. En effet, l'instance constitutionnelle étant considérée comme une autorité suprême et ne pouvant par suite pas être considérée comme tenant le pouvoir d'établir la constitution d'une norme posée par une autorité supérieure, la norme fondement, donc la constitution, ne peut être que supposée. La validité d'une norme juridique appartenant à un ordre juridique déterminé réside dans l'assertion que cette norme a été créée conformément à la norme fondamentale. On part du principe qu'une loi votée en Haïti est valable parce qu'elle a été créée conformément à la Constitution haïtienne de 1987. Les normes de notre juridique positif sont valables parce que la norme fondamentale qui forme la règle fondamentale de leur création est supposée valable. Non parce qu'elles sont efficaces, mais elles ne sont valables que si, et par conséquent, tant que cet ordre juridique est efficace. Dès que la Constitution et par conséquent l'ordre juridique posés sur la base de cette Constitution perdent leur efficacité en tant que tout, l'ordre juridique pris globalement et par là même, chacune de ces normes en particulier perd leur validité. C'est ce qui arrive quand il y a un coup d'État ou une révolution. Quand il y a un coup d'État, la Constitution est en veilleuse. Quand il y a une révolution, c'est encore pire. C'est un nouvel État quasiment qui est créé. À ce moment-là, c'est tout le système de l'ordre juridique qui perd sa validité. Donc, il faut créer un nouvel ordre juridique. Et maintenant, quand on va promulguer une nouvelle constitution, toutes les lois qui existaient avant la Constitution ne sont valables en tant que la Constitution intègre toutes ces lois dans ce nouvel ordre juridique. Mais le principe, dès qu'il y a rupture à l'ordre constitutionnel par un coup d'État ou une révolution, étant donné que la Constitution n'est plus en vigueur, elle est en veilleuse, à ce moment-là, c'est tout l'ordre juridique, c'est tout le système normatif qui est remis en question. Donc, ce n'est pas parce qu'une loi n'est pas appliquée qu'elle n'est pas valable. Elle n'est pas efficace, mais elle est valable. Elle est valable tant que l'ordre juridique sur laquelle elle tient sa légitimité est valable, c'est-à-dire la Constitution. C'est la Constitution qui lui donne sa légitimité et non son application et non son effectivité. Donc, une loi est valable parce qu'elle est promulguée selon la procédure tracée par la Constitution. Mais c'est vrai, on sait que elle peut être valable, validité constitutionnelle, mais pas efficace, c'est-à-dire pas appliquée, ce qui est courant malheureusement pour nous dans le cas d'Haïti. La plupart du temps, les lois ne sont pas appliquées, donc ne sont pas efficaces. Mais en principe, elles sont quand même valables si elles ont été votées et promulguées conformément à la Constitution. D'où le problème du rapport entre validité et efficacité de l'ordre juridique constitue essentiellement un problème de rapport entre droit et force. Le droit ne peut pas exister sans la force, mais il n'est pas identique à la force. Le droit est un certain ordre, une certaine organisation et de la force.
Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et la prochaine fois, on va terminer le commentaire du texte Théorie pure du droit de Hans Kelsen. Et la prochaine fois, nous allons parler de la hiérarchie des normes. À bientôt pour une prochaine émission sur votre chaîne Témis Culture.